Bitcoin, une monnaie qui est née sur Internet, qui vit sur Internet, mais à quoi ça sert? Je peux pas payer mes taxes avec, je peux presque rien acheter avec, la valeur semble très volatile. Alors pourquoi ça existe? On vise à répondre à cette question-là aujourd'hui. La meilleure manière de comprendre Bitcoin, c'est de se le faire expliquer dans le bon contexte. Ce n'est pas celui d'un investissement spéculatif, mais bien celui de l'histoire de la monnaie. La monnaie, c'est quoi? Ça vient d'où comme phénomène? Pourquoi nous, les êtres humains, on a inventé ça? Faut monter à pas mal loin pour répondre à la question. Avant toute forme de monnaie, une chose était prédominante pour nos activités économiques et c'était le bon vieux troc. Une chèvre pour un baril de pommes, une vache contre du sel, et ça continue avec tous les biens de l'économie. Le problème étant que si je veux acheter du poisson et que tout ce que j'ai à vendre, c'est des pommes, et bien si le vendeur de poisson ne veut pas de pommes dans le moment, et bien l'échange n'aura pas lieu. C'est pour ça qu'on a inventé la monnaie. Un bien universellement reconnu comme moyen d'échange est appelé monnaie. Donc le problème est résolu. Le vendeur de poissons va pouvoir accepter la monnaie sachant que ça sera échangeable contre quelque chose d'autre. Donc le troc est plutôt inefficace, la monnaie résout le problème, mais rendu là, qu'est-ce qu'on choisit comme monnaie? Au courant de l'histoire, les êtres humains ont évolué à désirer certains items de collection pour leur rareté et leur valeur symbolique, comme par exemple des coquillages, des dents d'animaux ou encore du sel. Donc ces biens-là ont des propriétés monétaires intéressantes. Ils sont tous portables, donc on peut les apporter avec nous pour acheter ce qu'on a besoin, mais sont aussi d'une certaine rareté, tout dépendant où est-ce qu'on habite sur Terre. Et bien c'était ça le problème avec les monnaies primitives. Avec l'arrivée de nouvelles technologies, ces monnaies-là, une fois rares, devenaient maintenant abondantes. Du moment que c'est facile de trouver ou de créer la monnaie, eh bien plein de gens vont essayer de le faire. Le résultat? Il y a beaucoup plus de cette monnaie-là dans le marché, inonde le marché de la monnaie, et puis la valeur est perdue à travers l'inflation. Donc l'humanité s'est adaptée à trouver une meilleure forme de monnaie, et cette monnaie-là, c'était les métaux précieux. Un métal comme l'or a la propriété d'être rare, durable, divisible, portable, facilement reconnaissable. Bref, l'or a été la monnaie pour les êtres humains pendant des millénaires. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi aujourd'hui on va pas acheter notre pain de lait au dépanneur avec quelques pièces d'or. L'or est portable. C'est facile de transporter quelques pièces d'or, mais ça devient beaucoup plus compliqué de transporter de larges sommes, parce que l'or est très lourd. L'or est divisible, mais ça devient plus compliqué plus l'unité rapetisse. On se voit mal se déplacer avec un sac de poussière d'or pour payer nos choses dans l'économie d'aujourd'hui. L'or est assez facile à reconnaître comme métal. Par contre, ça nécessite quand même l'avis d'un expert dans le but de vérifier sa pureté. Ça rendrait toute transaction très coûteuse et lente dans une économie moderne comme aujourd'hui. La solution? L'argent papier. Le papier basé sur l'or. En gros, on stocke l'or à la banque et le papier est un reçu qui est échangeable contre de l'or en tout temps sur demande à la banque. Donc, on semble avoir trouvé le meilleur des deux mondes. On a la rareté de l'or combinée à la grande portabilité, facilité d'utilisation de l'argent papier. Mais malheureusement, un autre problème est arrivé. En utilisant le papier au lieu de l'or au quotidien, la banque a rapidement réalisé que, ultimement, il n'y a pas grand monde qui venait réclamer leur or à la banque. La tentation était trop forte, émettre plus de papier qu'il y a réellement d'or dans les coffres. Jusqu'à récemment dans l'histoire, notre monnaie papier était basée sur l'or. C'est en 1971 que le président américain Richard Nixon met fin officiellement au lien entre le dollar et l'or, un événement connu sous le nom du Nixon Shock. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets
except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Donc notre monnaie aujourd'hui est basée sur rien. En fait, elle est basée sur la confiance qu'on a envers un certain groupe d'individus qui sont responsables de gérer la quantité de nouvelles monnaies émises sur le marché. Mais y a-t-il danger qu'ils en émettent un peu trop? L'indice des prix à la consommation a atteint un sommet en 40 ans cet été avant de connaître un léger recul. Il s'est établi à 6,9 %. Je pense que les gens font ce qu'ils peuvent. Là. Les salaires n'augmentent pas en même temps que l'inflation. Prestation canadienne d'urgence, un chèque de 2000 $. Prices for just about everything continue to climb higher in September. En moyenne, donc, le prix des aliments a bondi de 11,4 % en septembre, du jamais vu depuis 1981. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money. Assez parlé d'histoire, parlons du futur. Une innovation technologique dans le monde de la monnaie, en quoi c'est différent? Jouons au jeu des comparatifs. Essayons de voir quel score Bitcoin va marquer vis-à-vis l'or ou une monnaie comme le dollar. En termes de rareté, le dollar n'est pas vraiment rare. Personne ne sait vraiment il y en a combien en ce moment, mais de manière plus importante, personne ne sait vraiment il y en aura combien dans le futur. Une chose est sûre, c'est que le dollar perd de la valeur et du pouvoir d'achat année après année. L'or est doté d'une bonne rareté, mais la rareté de Bitcoin est absolue. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de jetons dans le protocole. C'est une règle du code que personne ne peut changer. Le dollar est facilement plus divisible que l'or en soi. Par contre, Bitcoin aussi est divisible. Un Bitcoin égale 100 millions de satoshis, l'équivalent de cents pour un dollar. Le dollar est portable, bien plus portable qu'un gros lingot d'or, mais il n'y a rien de plus portable que Bitcoin. Sa nature purement digitale permet de le transporter n'importe où à travers le monde à la vitesse de l'éclair. L'or et le papier sont relativement durables, mais leurs représentations physiques sont quand même sujets à être détruites ou même abîmées. La nature purement digitale de Bitcoin le rend à l'abri de quelconque défaut physique. C'est vraiment plus facile de vérifier l'authenticité d'un dollar vis-à-vis une once d'or dans l'économie d'aujourd'hui. Par contre, il est aussi facile et peu coûteux de vérifier une transaction Bitcoin. Donc répondons à la question, pourquoi Bitcoin existe? Bitcoin existe pour offrir une nouvelle monnaie, une meilleure monnaie qui ne peut pas être corrompue ni manipulée par qui que ce soit, rendue accessible gratuitement de manière inclusive à tout le monde. Et vous savez quoi? Il y a plus encore. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si tu as aimé le contenu, laisse-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne, ça aide énormément à me supporter. Sinon, on se voit bientôt.